Salut, c'est Robert. Salut! On se retrouve pour une petite vidéo à Paris tous les deux. Ouais, on est en ce moment à Montmartre, qui est le quartier le plus touristique de Paris Et on a décidé de vous montrer des coins qu'on aime bien, qui sont un peu plus méconnus de Paris. et qui valent quand même beaucoup le détour. Allez, c'est parti. Je sais pas si vous savez pourquoi la basilique du Sacré-Cœur est si blanche malgré les années. C'est parce qu'en fait la pierre utilisée, elle développe une texture blanche au contact de l'eau. Donc quand il pleut en fait, la basilique elle s'auto-nettoie. Et nous voici donc au cœur de Paris, dans le parc des Buttes de Chaumont, un des parcs les plus connus de la ville. C'est un parc très nature, un peu vallonné, avec un magnifique lac. Et en fait, il faut savoir qu'au centre de ce parc, je trouve un magnifique lieu qui est en fait une grotte, ancienne carrière de plâtre. Et c'est vraiment très très chouette. On est maintenant à Porte de Bagnolet dans le 20e arrondissement. Et ici, on est dans un quartier qui porte très bien son nom puisqu'il s'appelle la Campagne à Paris. Alors avant, c'était une cité ouvrière et depuis quelques décennies, c'est devenu un quartier très cossu avec des maisons pleines de charme. Ouais, des maisons et pas des appartements à Paris. Et franchement, ça envoie du lourd. Et on continue notre petit tour de Paris avec la rue Crémieux, une des rues les plus colorées de Paris. Retour dans le centre de Paris, on est devant le musée Beaubourg ou Pompidou, ça dépend comment on l'appelle. Et on va vous montrer, alors c'est pas un lieu culturel ou à visiter, c'est plus un bon plan. En fait, il y a un petit parc qui existe juste pile au centre de Paris dans le 2e arrondissement et c'est vachement pratique de le savoir. Si vous voulez vous poser pour faire un pique-nique ou juste chiller l'après-midi, voilà, on vous emmène. Maintenant dans la coulée verte dans le 12e arrondissement de Paris. À la base ici c'était un chemin de fer qui retraçait tout l'est parisien et depuis 1993 on a inauguré la coulée verte qui est donc une balade de 4,5 km je crois qui va de Bastille à Vincennes au niveau des toits parisiens avec beaucoup de verdure donc c'est vraiment sympa. Et on se retrouve maintenant dans le 14e arrondissement, le sud de Paris, des quartiers qu'on a moins l'habitude de voir. Ici, c'est la rue des Thermopyles, une rue pavée où le temps semble s'être arrêté il y a 50 ans. Ouais, c'est ça, c'est pavé, c'est hyper, j'allais dire végétal, mais ouais, il y a plein de végétation partout, c'est hyper joli. Du coup, ça donne presque un petit air de Provence là sous le soleil.
maintenant sur la petite ceinture de Paris. C'est une double voie ferrée qui a servi pendant plus de 70 ans au transport de marchandises et de voyageurs sur plus de 23 km dans Paris intramuros. On fait une très longue balade dans le centre de Paris, quasiment invisible depuis la rue parce que la grande partie du tracé est en tranchée comme ici ou en souterrain et en hauteur. Et donc petite cerise sur le gâteau, c'est un tracé où on peut trouver beaucoup de tags tout au long du trajet et donc c'est hyper intéressant à voir. Plein de couleurs. Et là, truc très drôle, c'est qu'on vient de trouver Berthy début de soirée et à côté il y a Berthy fin de soirée. Non, mais ne faites jamais une frange. Et nous voici tous les deux pour clôturer cette vidéo dans la forêt de Fontainebleau. On est dans un lieu qui est aussi inédit que son nom. Ouais, aussi inédit que son nom, c'est peu le dire. On est au sable du cul du chien. Donc bon, pourquoi ce nom? On n'a pas réussi à trouver vraiment d'explication. Apparemment, personne ne sait, voilà. Mais en tout cas, il s'agit d'une énorme étendue de sable dans la forêt de Fontainebleau. C'est hyper dépaysant. En fait, à l'époque, il y a 30 millions d'années, jadis, il y avait une mer ici. Donc qui, comme toutes les mers, est aussi déposé du quartz au fond, si je me plante pas. Et du coup, le quartz s'est peu à peu désagrégé quand la mer a disparu. Et depuis, voilà, ça a donné du sable un peu partout et c'est vraiment énorme. Et le sable est hyper fin. Enfin, c'est trop agréable. Ça fait que vous êtes à 60 km de Paris et vous avez un énorme spot rempli de sable, parfait pour un pique-nique, pour... Ouais. Il manque juste la mer. C'est ça, en plein milieu de la forêt où il y a plein de sentiers. Enfin, on va tout vous montrer. On est parti pour la fin de la vidéo. On espère que ça vous a plu et que vous avez réussi à apprendre quand même quelques endroits et quelques lieux intéressants dans Paris et du coup ici avec la forêt de Fontainebleau aux alentours. On espère qu'on vous a donné envie de les découvrir si jamais vous ne les connaissiez pas avant. Et d'ailleurs, on s'est dit en tournant ici qu'on vous a montré qu'une toute petite partie en fait de ce qu'on peut faire en périphérie de Paris de façon assez proche, quoi. Oui, là, on peut accéder avec le Transilien ou le RER, donc voilà, ça reste assez proche. Si jamais ça vous intéresse qu'on vous fasse découvrir des activités en dehors de Paris, des trucs extérieurs à faire, que ce soit nautique, escalade, sport, balade, rando, voilà, n'hésitez pas, vous commentez la vidéo et on essaiera de vous préparer ça. Et n'hésitez pas à aimer la vidéo si vous avez apprécié ce contenu et vous avez appris des choses. Nous dire en commentaire les endroits que vous trouvez insolites et qu'on n'a pas pu tout montrer dans la vidéo, bien sûr. On connaîtrait pas. Donc on connaît pas, bien sûr, on connaît pas encore tout Paris. On apprécierait vraiment que vous nous partagiez vos lieux favoris de Paris. Ouais, carrément. Et puis oui, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à vous abonner si vous aimez bien ça. Ça nous aide pas mal en ce moment et ça nous montre que ce qu'on fait, ça intéresse un peu de personnes. On se voit très bientôt pour la deuxième partie de notre rénovation du van. Ouais. Salut!